Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas prévue. Je n'avais pas du tout prévu de faire une vidéo là-dessus puisque j'en ai déjà beaucoup à faire, que vous m'avez demandé, mais j'ai reçu beaucoup de mails. Donc je me lance, voilà, on va bien voir ce que ça nous annonce. Donc c'est le problème, on va appeler ça la bataille, le conflit qu'il y a actuellement entre la Chine et Taïwan. D'accord? Donc j'ai reçu beaucoup de mails de personnes qui sont en Chine notamment, qui m'ont demandé s'il y avait un risque pour eux que ça finisse en bataille. Voilà, on va pas dire le mot GE2RE. Donc voilà, si ça risquait de finir en bataille là-bas. Et puis j'ai des gens ici en France qui m'ont demandé si... qui m'ont envoyé des mails pour me demander si ce qui se passait là-bas risquait d'amener une troisième bataille mondiale ici, en France. Donc, ce qui se passe dans les pays de l'Est, voilà, j'ai toujours fait les tirages qui disaient que non, les pays de l'Est, ce qui se passe là-bas, le conflit entre eux n'apporterait pas la troisième bataille mondiale en France. Mais voilà, là maintenant c'est Taïwan, la Chine. Bon, on sait c'est quand même des puissances, la Chine, voilà. Donc, j'ai essayé de chercher un petit peu d'informations parce que je ne connais absolument pas ni la Chine ni Taïwan. J'ai déjà fait un tirage d'ailleurs pour la Chine. On m'avait demandé par rapport au virus, aux maladies, tout ça. Attendez, je remets bien mes cheveux pour être bien coiffée quand même. Donc, j'ai déjà fait le tirage de la Chine. Vous pouvez le retrouver voilà, dans mes vidéos. Mais du coup, oui, je ne connais pas du tout la Chine, je ne connais pas du tout Taïwan, je ne sais pas comment ils vivent là-bas, comment ça se passe, où ils en sont, voilà. Donc, pour ne pas vous raconter n'importe quoi, j'ai fait quelques petites recherches, toutes simples, pour quand même avoir les bonnes informations. Donc, alors, je sais que, d'après ce que j'ai compris, il y a une dame, présidente de la chambre... de je sais plus quoi, des commerces ou je sais pas quoi, enfin bref, présidente d'une chambre de quelque chose aux États-Unis, Mme Pelosi, qui s'est permise d'aller en visite à Taïwan sans l'accord de Joe. Joe n'était pas d'accord, Joe Bidon, Joe. Voilà, ne mettez pas les noms, on va éviter les noms des personnages. Et bon, les pays, là, ceux-là, apparemment, je pense qu'il n'y a pas de souci pour les dire. Je sais qu'entre la roussie, la crème, il fallait éviter. De ceux-là, il n'y a pas eu de... On verra, si la vidéo, elle saute, c'est que... Fallait pas. J'espère qu'il y en a qui l'auront vu avant que ça saute. Enfin, voilà. Donc, du coup, Pelosi, des USA, des États-Unis, est allée à Taïwan sans la permission de Joe. Joe n'était pas vraiment d'accord. Du coup, ça a créé des tensions entre la Chine et les USA. Chez nous en France, je crois que c'est le parti de Chonchon, enfin du moins Chonchon en lui-même, après certainement tout son parti de la NUP ou je sais pas quoi là, voilà, lui il a donné beaucoup, il apporte beaucoup son soutien à Pékin, d'accord? Alors Taïwan c'est une petite île qui est à côté de la Chine, mais voilà, qui est quand même, on dira indépendante, je pense. Depuis un petit moment déjà. Donc avant, en fait, il y avait la Chine et Taïwan était la République de Chine. Et puis il y a eu pas une bataille, mais enfin il y a eu un problème. En 1949, du coup, ça s'est séparé. Et puis là, depuis 2016, il y a une présidente, une femme présidente de Taïwan, qui elle est arrivée, donc qui est au pouvoir depuis 2016, et qui crée énormément de tensions avec la Chine. Les deux, voilà. Donc la Chine, Taïwan appartenait quand même à la Chine avant. Jusqu'à 1949, Taïwan était à la Chine. Donc en fait, qu'est-ce que veut la Chine? La Chine veut récupérer Taïwan, d'accord? Ils veulent récupérer Taïwan parce qu'ils n'ont pas vraiment de contrôle sur Taïwan. Voilà. Alors, Taïwan, il reçoit l'aide de beaucoup d'autres pays, notamment des USA, donc les États-Unis, reçoivent des pays de la France. Mais la Chine et Taïwan, ils travaillent ensemble parce que la Chine, c'est le premier partenaire commercial de Taïwan. Ils travaillent beaucoup ensemble au niveau du commerce. Et pourquoi? Parce que Taïwan c'est lui qui domine
le marché en fait des semi-conducteurs. Hein. On l'a entendu, on en a entendu parler. Les semi-conducteurs, c'est les toutes petites pièces électroniques que vous avez dans tous vos matériaux électroniques. Hein. Ordinateur, téléphone, et puis tout, partout, les voitures, enfin voilà, hein, tout ce qui est électronique. Ils ont quand même 52% de la population mondiale. Ils fournissent 52% de la population mondiale. Donc, ils ne peuvent pas du jour au lendemain arrêter, hein, parce que sinon ça va être le gros bazar. Déjà, on a vu pendant le Covid, hein, le fait de ne pas pouvoir envoyer des trucs, il y avait eu beaucoup en France, hein, beaucoup d'usines de fabrication de voitures, enfin tout ce qui était électronique qui était en arrêt. Hein. Donc là, s'il y avait un vrai gros problème entre la Chine et Taïwan, et que vraiment il y avait une très grosse bataille, ils exporteraient plus. Hein. Donc, ce serait de nouveau un très gros problème. Donc, en plus, Taïwan, c'est une petite île qui se retrouve au milieu du Quad. Hein, donc le Quad, Q-U-A-D. En fait, c'est ce qu'ils appellent le quadrilatère de sécurité, qui est géré par les USA, le Japon, l'Inde et l'Australie, pour pouvoir garder un équilibre, en fait, entre tout ce qui se passe entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. D'accord ? Donc c'est pour ça que la Chine ne peut pas du jour au lendemain tout arrêter et aller faire la bataille à Taïwan, tout couper, parce qu'il y en a plein qui disent oui, mais ils ont qu'à leur couper tous les accès maritimes, machin, tout ça, et puis on n'en parle plus. Bah non, on peut pas faire ça, pas possible. Donc pour l'instant, c'est pas ça. Donc donc Taïwan avec ce marché qui domine, c'est très compliqué. Donc du coup, le Japon ne peut pas entrer en bataille avec la Taïwan, parce que du coup, à cause de ce problème de fourniture de 52% de la population en produits électroniques, non, ce serait pas possible. Donc la Taïwan, la toute petite île, la Chine, la toute petite île, et la Chine a placé différents, comment on va appeler ça, bateaux militaires tout autour de Taïwan, et plus ça va, plus ils se rapprochent de Taïwan. Et en fait, ils font ça non pas pour essayer d'encercler Taïwan, ils font ça apparemment parce que du fait que Pelosi des USA est venu à Taïwan sans l'accord de personne, et puis qu'en plus, ça n'a pas trop bien été vu, hein, parce que du coup, la Chine pense que les USA pourraient peut-être entrer en conflit avec eux, hein, donc ça leur plaît pas trop, donc ils prennent les devants. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent juste en place une stratégie de pression militaire en disant, plus aux États-Unis finalement qu'à Taïwan, faites attention, on est là. Si vous voulez venir nous bloquer ou venir faire un problème, nous, on vous attaque. D'accord ? Donc en fait, la Chine n'a pas forcément envie de faire la guerre à Taïwan parce qu'ils savent que c'est compliqué. Ils veulent juste récupérer Taïwan, mais de façon, sans forcément entrer en bataille. Mais sachant qu'il y en a d'autres qui viennent foutre les pieds dans le plat, et je pense que voilà. Donc bon, c'est un petit peu compliqué, hein, parce que moi, l'histoire, ça n'a jamais été ce qui m'intéressait à l'école. Hein, moi, j'étais plutôt pour les maths. C'est comme ça. Donc l'histoire, bon, c'est pas trop mon truc. L'actualité, je regarde quasiment pas. Sur l'ordinateur non plus. Moi, je suis beaucoup Monsieur Philippot, Monsieur Divisio... tout ça quoi, hein, donc NDA et tout, donc eux, Pékin, la Chine, tout ça, ils en parlent pas trop. Un petit peu Monsieur Philippot peut-être, je sais pas, j'ai même pas regardé pour l'instant, il est pas là-dessus. Donc bon, il a sorti d'ailleurs Monsieur Philippot, je vous l'ai mis dans la communauté, hein. Il a sorti une vidéo sur Volo, hein. Ça y est, hein, ça explose, hein. On commence à savoir qui c'est, j'avais raison dans mes prédictions. Enfin voilà, bon, alors là on revient à nos moutons, parce que je vous ai papoté, ça fait quand même 9 minutes. C'était juste pour planter le décor, parce que moi j'y connais rien et j'aime bien quand même faire des vidéos en essayant d'y connaître un petit peu quelque chose. Pour surtout pas vous raconter de bêtises, parce que les gens qui sont là-bas, je pense, s'inquiètent, hein, puisque j'ai reçu des mails. N'oubliez pas, si vous voulez m'envoyer des mails, hein, vous avez toutes mes coordonnées, hein, mail, téléphone professionnel, page pro professionnelle sur Facebook, mon Instagram, tout ça. Vous avez tout, vous cliquez sur le titre là de la vidéo et vous voyez, il y a toutes mes coordonnées. Oui, donc j'ai reçu beaucoup de mails, hein, voilà, des gens qui sont en Chine qui s'inquiètent, des gens qui sont en France qui se demandent si ça va pas créer du coup un très gros conflit, une très grosse bataille, et que c'est peut-être de ce côté-là qu'on risque de prendre une bombe sur la tête, enfin bon. Du coup, il y a beaucoup d'inquiétudes, donc je me suis levée ce matin, j'ai pris mon café et je me suis dit, oh là, qu'est-ce que c'est que tous ces mails ?
Donc bon, allez, je viens vous faire la vidéo. Bon, ici, on parle d'un homme, d'accord? Donc un homme, il peut représenter beaucoup de choses, cet homme. Hein. Il peut représenter la Chine, il peut représenter Taïwan, il peut représenter les États-Unis, il peut représenter un peu tout et n'importe qui. La population, tout ça, bon. Donc, ah, ça a sauté. Ah, on me dit quand même de garder espoir. La lumière va être faite, d'accord? On va finir par y voir clair hein, dans ce conflit. J'essaye de ne pas dire le mot GUE2RE, hein, parce que on sait que, voilà, je sais que c'est un mot qu'il ne faut pas trop dire. Donc du coup, on va éviter. On va dire bataille, hein. Vous allez comprendre si je vous dis bataille. Ou conflit, hein. Conflit, bataille, ça dépend des fois, mais vous comprenez. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai une femme en rouge, d'accord? Donc la femme en rouge, ici, c'est une femme de caractère, hein. Quelqu'un, voilà. Quelqu'un qui a pris des engagements. Donc ici, peut-être nous parle-t-on de Pelosi. Une femme qui a pris des engagements, qui fait que ça ralentit le problème, que ça traîne. Ou peut-être ici, nous parle-t-on aussi, cette femme, peut-être est-elle la présidente de Taïwan, qui s'est engagée hein, pour son pays, et du coup qui fait en sorte que les choses quand même soient un petit peu au ralenti. Parce que le but, c'est quand même de ne pas arriver justement à la bataille. Hein. Bon alors, qu'est-ce qu'on va faire comme tirage? Parce que là, du coup, il a fallu que je réfléchisse un petit peu à ça. Donc déjà, je vais commencer, je vais faire ce qu'on appelle normalement le tirage prénom, hein, qui est fait pour cerner les prénoms, les personnalités des prénoms. Ouais, il y a des blocages hein, entre Taïwan et la Chine, ça bloque. Et en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tirage par rapport, pour cerner un petit peu les deux pays. D'accord? Donc, on va faire une petite coupe pour commencer. Non, pas de coupe, parce que quand on fait les personnalités, on ne fait pas de coupe. Donc, je vais juste couper mon jeu, mais je ne vais pas la regarder. Voilà. Donc, on va commencer par faire la personnalité, enfin, essayer de cerner un petit peu la Chine. C-H-I-N-E. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la Chine? Ah, on a la carte de l'étoile. Alors, la carte de l'étoile, ça veut quand même dire que c'est un pays qui est protecteur. Hein. D'accord? Il se protège. Il protège ses habitants, et d'ailleurs on le voit avec le coco, hein, c'est extrême protection, hein, les gens ils sont confinés, ça fait 2 mois, ils sortent pas, enfin voilà, hein, ouais. Ici bah, on a l'homme, donc ça veut dire que la Chine c'est quand même un pays à très forte responsabilité, hein, c'est un pays qui est dirigé par des personnes à très forte responsabilité. La route ici va nous dire que ces personnes à très forte responsabilité, ce sont des personnes qui sont capables de gérer des choses sur le long terme. Hein, et même des choses un petit peu, comment dire, chaotiques. Hein. C'est quand même géré par un pays, voilà, ils savent ce qu'ils font, il ne faut pas n'importe quoi. Et puis, ils peuvent aussi être un petit peu irritables, hein, ils ne sont pas faciles. Voilà, donc c'est un pays qui est géré par une main de fer, on va dire, et des personnes qui ne sont pas faciles. Ici, la carte des 3 flèches, elle va nous dire que du coup, c'est un pays qui prend des décisions. Quand la carte est inversée, on dit qu'il est indécis. Il ne sait pas vers où aller, il ne sait pas comment faire. Alors qu'ici, on a la flèche jaune. Et la flèche jaune, ça veut bien dire que c'est par là qu'ils vont. Hein. C'est par là et pas autrement. Hein. D'accord? En plus, ici, l'homme a la chemise jaune. C'est la personne qui dirige, hein, qui domine. Et ici, la flèche est jaune. Donc, cette personne-là, c'est quelqu'un qui n'est pas facile, qui sait gérer les problèmes, les conflits sur le long terme, parce que c'est quelqu'un de très comme ça. Et du coup, il sait quel chemin il doit prendre. Hein. C'est un pays, voilà, il sait par où aller, il sait comment faire. Et ici, la carte du cœur partagé, ça va nous dire que c'est quand même un pays qui se remet peut-être en question, qui sait se remettre en question, ou qui a peut-être des doutes, des fois des inquiétudes par rapport à ce qui se passe autour, ce qui peut être le cas, hein, puisque là, vous voyez, ils veulent se protéger, ils dirigent, ils savent quel chemin ils doivent prendre. Ils ont vu qu'avec les États-Unis, l'autre elle est venue, machin, ils n'étaient pas contents. Qu'est-ce qu'ils ont fait tout de suite? Même s'ils avaient un peu de doute et d'inquiétude, hop, ils ont protégé, ils se sont mis autour de Taïwan avec les bateaux. D'accord? Donc, voilà ce qu'on nous dit sur la Chine. Je vais faire pareil maintenant avec Taïwan. Taïwan, il y a 6 lettres. T-A-I-W-A-N. Hop là.
Oh. Alors, ma carte est tombée au sol. Alors déjà, j'ai la carte de la chauve-souris qui saute. Hein. Je parle de Taïwan et j'ai la carte de la chauve-souris qui saute. Ça veut quand même dire qu'il y a des personnes qui sont un petit peu malhonnêtes là-bas. Hein. Bon. C'est un pays qui n'est pas très très honnête. Alors 37, la carte du coquillage, là ça va nous dire que bah, c'est un pays étranger, hein, bien évidemment, un pays où on voyage quand même beaucoup, et c'est un pays, vous voyez ici le coquillage, ça parle de la mer, tout ça, donc c'est un pays qui est bah, dans la mer, hein, au milieu de la mer, qui a beaucoup de trucs maritimes, d'accord? C'est un pays qui gère beaucoup tout ce qui est maritime. Et qui travaille peut-être beaucoup aussi avec les pays étrangers, du fait par exemple bah, des semi-conducteurs. Hein. Alors, Taïwan, qu'est-ce qu'il y a à nous dire sur Taïwan, s'il vous plaît? Alors, T-A-I-W-A-N. Alors, les trois lunes. Les trois lunes, ça veut dire que c'est un pays qui est un peu lunatique. Hein. C'est un endroit où ils changent d'avis. Hein. Ils sont capables d'aller dans un sens, puis dans l'autre sens, et puis voilà. Hein. Ils tournent un peu en rond, on va dire. Hein. La carte de l'oiseau. Alors l'oiseau, ça va quand même nous dire que c'est un pays qui est quand même ouvert aux autres, ouvert au monde. Hein. Donc ce qui est le cas, puisqu'ils exportent sur beaucoup de pays, hein, du fait de leurs petits semi-conducteurs. Et que c'est voilà, ils s'intéressent à tout, c'est des pays normalement, enfin c'est un pays, une île avec normalement avec qui les discussions sont possibles, il y a beaucoup d'échanges avec ce pays-là. Pareil, il y a quand même une tête, il y a quelqu'un de très fort à la tête, hein, quelqu'un de très responsable, donc la présidente hein, de Taïwan. La carte 33, le stéthoscope, alors là ça va nous dire que c'est elle. Donc là, c'est un homme, hein, mais c'est parce que c'est celui qui dirige hein, la chemise jaune. Donc le responsable, le dirigeant de Taïwan, est quelqu'un de très méthodique. D'accord? C'est quelqu'un qui écoute beaucoup ce qui se dit, qui regarde beaucoup ce qui se fait, qui étudie aussi. Voilà. Hein? Donc ils ont quelqu'un à leur commande qui est quelqu'un de très très méthodique. Et la carte du désert va nous dire que très méthodique et pas très sociable. D'accord? Quelqu'un qui est quand même assez froid, c'est un pays qui est isolé. Hein, la Taïwan, c'est isolé, hein, c'est une île, hein, donc voilà, ça parle bien. Et c'est un pays qui a quand même des capacités qui sont limitées. Du fait que c'est une île, il faut quand même qu'ils aient des choses qui arrivent chez eux. Ils ne peuvent pas non plus tout gérer tout seul. Je crois qu'à Taïwan, il y a, je ne sais plus, 25-26 millions d'habitants, quelque chose comme ça. Mais voilà, donc ils sont quand même un peu isolés et il faut que ce dirigeant soit méthodique, qu'il sache aller aux discussions, tout ça, voilà. Et du coup, la lune ici, je dirais que des fois, bah, il faut qu'il soit... qu'il sache un peu de temps en temps retourner sa veste, quoi. Dire oui, voyez, pour pas se retrouver non plus trop isolé. Peut-être pour ça qu'ils ont accepté la venue des USA d'ailleurs. Et là, par contre, on dit bien que c'est un pays qui bataille, hein. La dirigeante là et le pays, ils sont, c'est un pays qui est capable d'être agressif. Hein. Et puis ça fait partie aussi quand on a le poignard, ça nous dit souvent, ça parle de personnes à deux visages. Hein. Donc la Taïwan est un pays à deux visages qui régulièrement, voilà, un coup une fois, un coup l'autre, retourne un peu sa veste. Un jour il est comme ci, un jour il est comme ça, un jour il aime celui-ci, un jour il aime plus celui-là. Enfin voilà. Hein, donc voilà. Bon. Taïwan, il faut faire attention et n'oubliez pas qu'on a la carte de la chauve-souris qui est tombée tout à l'heure, donc qui disent bien que, bon, c'est un peu faux là-dedans. Hein. Les personnes, voilà, la Taïwan, il faut s'en méfier. Bon, alors, maintenant qu'on a fait le tour, qu'on sait... je vais faire un petit tirage un petit peu particulier, enfin une convention un petit peu particulière, pour essayer de voir, voilà, et la Chine et Taïwan. Ce qu'est la situation, ce que chacun en attend et surtout comment est-ce que ça peut évoluer. D'accord? Allez, allons-y. Alors j'espère que je ne me trompe pas, hein. J'espère que je dis bien les bonnes choses. Les personnes qui habitent en Chine, si vous voyez la vidéo, si vous pouvez la voir, n'hésitez pas à mettre voilà, des petits commentaires en dessous. Si jamais il y a des gens de Taïwan, pour l'instant j'en ai pas vu hein, dans les statistiques, mais... S'il y a des gens de Taïwan ou des gens de la Chine qui connaissent des gens de Taïwan, enfin bon,
Voilà, si vous pouvez nous en dire plus, ce sera avec grand plaisir. Parce que moi, je fais vraiment... là, du coup, je fais vraiment au son de mes cartes, hein, parce que je ne connais pas trop. Hein. Alors, du coup, on va aller regarder. Alors, en fait, je vais faire ce qu'on appelle le tirage relationnel, un petit peu particulier, parce que le tirage relationnel, normalement, c'est entre deux personnes, hein, voir au niveau de la relation ce que ça donne. Là, je retranscris la convention pour qu'elle puisse correspondre à ce qu'on a besoin de savoir. Donc, entre guillemets, on dirait que c'est plutôt la Chine qui risque d'être attaquée par Taïwan. Donc la Chine, on va la mettre en position numéro 1. C'est la Chine qui craint Taïwan et du coup, c'est pour ça qu'il se protège. Alors, déjà, voyons voir donc les relations, le relationnel entre la Chine et Taïwan. Bon, il y a des accords qui doivent être pris par rapport au bien-être, donc par rapport au bien-être des deux pays. Bien évidemment, il faut qu'il y ait des accords qui soient signés. Ah, ici, on nous parle d'un autre homme, alors peut-être un autre pays, hein, les autres pays autour, avec qui les choses se construisent. Donc là, on pourrait parler aussi des entreprises, hein, donc au niveau commercial, ils ont des engagements commerciaux avec d'autres pays, tout ça par rapport à leur bien-être. Hein. C'est un pays... Alors, entre eux, les relations sont quand même un petit peu vives, hein, au niveau des échanges, tout ça, c'est parfois peut-être un petit peu compliqué. Il y a de la malhonnêteté, il y a de l'abus de confiance. Ils essayent d'être bien entourés l'un et l'autre, hein, d'être bien conseillés. Mais voilà, là, il y a une femme qui vient et qui veut mettre le bazar. Voilà, et c'est toujours la même femme que tout à l'heure. Hein. Donc, il y a une femme qui cherche à mettre le bazar. Alors, peut-être une femme aussi qui, normalement, fait partie... voilà, d'eux, hein, enfin qui est, comment dire, normalement sur un pays avec qui ils peuvent se confier, enfin à qui ils pensent pouvoir faire confiance aussi bien l'un que l'autre. Et donc là, apparemment, si c'est cette femme des États-Unis, il y a abus de confiance là, hein, donc il y a de la malhonnêteté par rapport à cette femme qui vient pour voilà, essayer de stopper le problème. Mais voilà, cette femme, elle est non seulement malhonnête, mais en plus elle est malsaine. Hein. Ouais, et au niveau des discussions, du coup, ça va pas... Elle vient et en fait, elle vient mettre son grain de sel hein, au niveau des discussions. Là, au niveau comment du... Ah, j'arrive pas à trouver le mot. Le fait qu'ils soient alliés les uns les autres, quoi, hein, qu'ils soient bien tous ensemble. Eh bien, elle essaye de faire casser ça. Alors, quel est son intérêt à part peut-être, du coup, faire déclencher une bataille entre la Chine et les États-Unis. Je pense que c'est tout ce qu'elle va gagner. Donc on dit bien que voilà, la Chine et Taïwan essayent de rester prudents quand même. Ce sont deux pays très, qui sont gouvernés hein, par des personnes voilà, qui prennent leurs responsabilités, qui sont très, très loquaces. Et du coup, ce qu'ils veulent, c'est quand même aller vers quelque chose de bon, essayer d'améliorer les choses, d'avoir une certaine stabilité. Voilà, mais il faut qu'ils se méfient de cette femme, hein. Il faut qu'ils se méfient de certains autres pays. Hein. Ici, l'Europe, mais bon, l'Europe avec la Chine, Taïwan, je ne suis pas sûre. Mais quand je fais ces tirages-là, souvent, la femme en bleu ressort comme l'Europe. Là, on va parler des autres pays, hein, parce que je ne suis pas sûre que l'Europe ait quelque chose à voir là-dedans. Mais on dit bien qu'il y a des choses voilà, qui doivent être réglées, il y a des choses qu'il faut mettre carte sur table, peut-être au niveau judiciaire aussi, pourquoi pas. Et en tout cas, eux, ce qu'ils veulent, c'est que les choses soient réglées, tranchées, et qu'ils puissent aller de l'avant. D'accord ? Bon. Donc ça, c'est les relationnels entre la Chine et Taïwan. Alors maintenant, je vais faire le tirage pour essayer de savoir un petit peu ce que chacun veut et en attend. Hein. Bon, bah, ils essayent d'être soudés, hein. Ils essayent de rester l'un avec l'autre quand même. Hein. Même si, voilà, parce qu'en fait, la Chine, elle veut récupérer Taïwan, puisqu'à la base, c'était à eux, donc ils veulent la récupérer, tout simplement. Bien évidemment, Taïwan, ils ne sont pas d'accord. Ils veulent garder le monopole des semi-conducteurs. Enfin, je pense hein, que c'est ça. Là, on dit bien qu'il faut qu'ils se fassent entendre l'un et l'autre, hein, il faut qu'ils s'écoutent, mais du coup, pour l'instant, il y a des conflits. Hein, c'est difficile. Et puis, ils veulent qu'on écoute. Ici, c'est la séparation. Voilà, eux, ils veulent pas... ils veulent pouvoir se remettre, récupérer... la Chine veut pouvoir récupérer Taïwan. Mais vous voyez, cette femme malhonnête, elle est là. Hein. Il y a toujours cette femme malhonnête hein, qui traîne dans les parages. Hein. Je suppose que la Pelosi, elle est venue foutre son grain de sel là-dedans. Surtout que Joe, il avait bien dit de ne pas y aller, que c'était pas la peine de se fourrer le nez là-dedans.
Et puis résultat, l'autre elle a voulu y aller. Pourquoi? Pour faire parler d'elle. Elle, ce qu'elle recherche, c'est la résonance médiatique. Hein. Elle a osé aller là-bas. Et en plus, c'est une femme. Alors, vous vous rendez compte? Elle cherche la gloire médiatique, en fait, cette femme. Elle ne cherche pas à arranger les problèmes entre la Chine et... Vous voyez? C'est quelqu'un qui fout le bazar. C'est quelqu'un qui est agressif. Je suis en train de parler d'elle, c'est la carte qui tombe. Donc, du coup, c'est un risque à ce que ça aille au conflit. Hein. Mais plus avec les États-Unis qu'entre Taïwan et la Chine. Hein. Allez, donc... Je vais faire ma petite convention que j'ai mis en place. Donc, ici, la Chine. Ses besoins. Ici, Taïwan. Ses intentions. Qu'est-ce que je vais prendre après? La relation qu'ils ont aujourd'hui ou qu'ils avaient. L'évolution de leur relation. Et puis on va quand même faire une petite synthèse. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, ça a l'air d'être pas trop mal. Alors, du coup, la Chine. Bon, la Chine, ce qu'ils veulent, c'est la réunification. Hein, ils veulent la réconciliation, ils veulent pouvoir se réunifier et récupérer Taïwan. Voilà. Ils veulent pouvoir être à la maison, hein, donc avoir ça entre eux et recommencer sur une nouvelle vie. Ici, je n'ai pas forcément de connotation négative. Non, voilà, ils veulent la réussite. Hein. Donc la Chine, eux, ce qu'ils veulent, c'est la réunification. Hein. Ils veulent pouvoir se retrouver Taïwan par rapport au foyer, par rapport à leur terre, hein, et puis pour les énergies, tout ce qu'ils produisent, etc. Ils veulent aussi pouvoir se le reprendre. Ils veulent pouvoir changer de peau, changer de vie, hein, donc reprendre, voilà, laisser leur vieille peau derrière eux et reprendre une nouvelle peau. Donc ils veulent repartir comme avant. Ils veulent que le Taïwan fasse partie de la Chine pour avoir une belle réussite et une belle élévation. D'accord? Donc ça, c'est la Chine. Je vais essayer de mettre ça pour pouvoir avoir de la place, en fait. Après, je ne sais pas si vous les voyez encore, mais bon, c'est pas grave puisque je vous les ai déjà dit. Alors, quelles sont les intentions? Non, quels sont les besoins? Quels sont les besoins de la Chine? La Chine, elle a besoin de pouvoir faire des choix. Hein, elle a besoin de... Par rapport au passé. Donc, elle a besoin de revenir dans le passé, en fait. Hein. Donc, de retrouver la Taïwan. Parce qu'ils avancent, hein, la Chine, voilà, ils n'ont pas trop de problèmes, mais ils n'avancent pas comme ils aimeraient. Hein. Eux, ils aimeraient avancer plus et donc certainement récupérer le marché des semi-conducteurs. Hein. Par rapport aux pays étrangers, par rapport à tout ce qui se passe à l'étranger, eux, ils aimeraient pouvoir avancer, être plus reconnus, hein, peut-être par rapport aux autres pays. Alors ici, on a Taïwan. Ah, Taïwan, voilà, pays du soleil. Non, on va pas dire ça, c'est pas Taïwan, le pays du soleil levant ou couchant ou je sais pas quoi. Non, non. Taïwan, eux, ils veulent de la positivité, ils veulent de la réussite. Hein. Taïwan, c'est un pays qui veut réussir par lui-même. Il veut réussir aussi par rapport aux échanges qu'ils ont avec les autres pays, hein, donc les USA, la France, etc. Ils veulent pouvoir prendre des engagements, hein, ils veulent pouvoir signer des engagements, tout simplement. Hein, et ils veulent qu'on les écoute, d'accord? C'est un pays qui veut se faire écouter parce que par rapport à la stabilité de leur pays, ils veulent montrer qu'ils sont forts et que limite, ils sont indispensables. Alors, quelles sont leurs intentions à Taïwan par rapport à la Chine? Ils veulent ralentir le marché. Voilà, ralentir le marché ou ralentir... Ils veulent que les choses aillent doucement, d'accord? Ils veulent, voilà. Mais du coup, il y en a qui viennent mettre des bâtons dans les roues. Hein, ou peut-être que c'est eux. Hein, ils veulent mettre des bâtons dans les roues à la Chine, par exemple. Ils veulent que voilà, les choses restent au ralenti et que ça reste comme ça, que ça ne bouge pas. Alors ici, on a cet homme qui ressort. On va le recouvrir tout de suite. Il y a encore cette femme. Un nouveau projet. Ah, alors Taïwan aurait peut-être envie d'un nouveau projet. Alors ici, ça peut aussi être la présidente de Taïwan, puisque tout à l'heure, la femme était plutôt brune quand on sortait des États-Unis. Après, Pelosi, je ne sais pas si elle est brune, hein, j'en sais rien, puis je m'en fiche un peu. Moi, je vous ai dit que c'était Pelosi, parce que c'est le mot qui m'est venu, et du coup, c'était elle que ça devait ressembler. Mais là, d'un coup, on me dit que c'est peut-être plutôt la présidente. Alors, la présidente de Taïwan, on m'aimerait qu'elle soit blonde. Hein. Mais voilà, du coup... il y a quand même une femme qui veut quelque chose de nouveau et du coup qui met des bâtons dans les roues. Alors peut-être que c'est quand même Pelosi, hein, on ne sait pas. Donc soit Pelosi, soit la présidente de Taïwan, d'accord?
En tout cas, eux, leurs intentions, c'est de ralentir, de faire ralentir les choses, de mettre des bâtons dans les roues. Donc, je pense à la Chine. Parce que eux, ils veulent rester dans leur coquille. Ils veulent pas se raccrocher à la Chine. D'accord. Peut-être que Taïwan, ils ont une envie de nouveaux projets. Hein. Ils ont peut-être envie d'aller vers... hein, ils veulent rester isolés. Hein. Ils veulent pas être... même s'ils ont certains doutes, certaines inquiétudes... pour tout ce qui est marché commercial, pour tout ce qui est trafic, machin, tout ça, ils veulent rester isolés, ils veulent pas se rattacher. Bon, ils veulent pas être repris dans la Chine. Alors, quelles sont leurs relations aujourd'hui? Bon, il y a des difficultés, c'est compliqué entre la Chine et Taïwan. Il y a une situation à trancher, hein. Là actuellement, il y a une situation à trancher. Il y a une séparation qui leur crée peut-être des difficultés. Du coup, ils sont prudents hein, quand même, aussi bien l'un que l'autre, ils sont quand même assez prudents. Au niveau économique aussi. Ouais. Ils sont prudents pour leur pays, mais ils sont prudents aussi au niveau économique. Il faut se méfier hein, de l'un, de l'autre. Il faut quand même, ils restent méfiants hein, l'un par rapport à l'autre. Au niveau des bases de construction, donc là ici, ça me fait penser plus à entreprise, hein, marché commercial, tout ça. Les bases sont pas bonnes. Hein. Ils n'ont pas de bonnes bases pour avancer sereinement en fait. Ouais, parce qu'ils sont malsains, enfin il y a de la ruse, il y a trop de ruse entre ces deux pays. Leur relation actuellement, les bases ne sont pas bonnes. La relation entre les deux pays, il y a des difficultés parce que y en a un qui veut rester tout seul dans son coin, Taïwan, il y en a un qui veut récupérer Taïwan, la Chine. Et du coup, ça crée, ils sont devenus méfiants l'un envers l'autre. Et puis au niveau des échanges, ça a créé une relation en froid en fait. Hein. Et du coup, il y a beaucoup de ruses. Ouais, par rapport au bien-être des gens, par rapport au bien-être du pays, il y a beaucoup de négociations. L'équilibre a été perturbé là. Mais bon, ils veulent quand même réussir à s'entendre et à aller sur quelque chose. Voilà, eux, ils veulent quand même essayer de faire en sorte que les choses aillent quand même plutôt bien. L'évolution de cette situation, du coup, qu'est-ce que ça va donner? Alors, il y a de l'imprévu. Il y a de l'imprévu au niveau d'une transformation. Alors, soit de l'imprévu, soit du règlement de compte. Mais en tout cas, il y a une transformation, il y a une évolution. Ça ne va pas être facile. Hein. Ça va y avoir un petit peu de conflit, mais il y a quand même de la sérénité. Au niveau de l'isolement, donc je pense que Taïwan va rester Taïwan. Ah, ou alors au niveau de l'isolement, ils vont lâcher prise. Hein. Peut-être qu'à un moment donné, Taïwan va quand même être obligé de se laisser raccrocher par la Chine. D'ici l'automne, on va en entendre parler. Hein. C'est encore un truc qui va durer un certain temps, ça. Ouais, c'est encore un truc qui va durer un certain temps. En tout cas, on va apprendre quelque chose. Hein. On aura plus de nouvelles d'ici cet automne. Ouais. Il y a de la malhonnêteté là-dedans. Surprise, surprise. Il y en a qui sont venus foutre leur grain de sel. Hein. Il y en a qui ont profité du conflit pour venir foutre leur grain de sel. Et c'est ça, en fait, qui va créer des problèmes. C'est eux deux... la Chine et Taïwan sont capables de s'entendre, ils sont plus ou moins en conflit depuis 1949. Ils ont toujours été sous tension l'un et l'autre depuis 1949. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, du jour au lendemain, on a peur qu'il y ait une troisième bataille qui ressorte de ça? Parce qu'il y en a qui ont été foutre leur grain de sel là-dedans et qui n'avaient rien à y faire. Parce que eux, entre eux, ils arrivent très bien, malgré les tensions qu'ils ont continuelles, ils arrivent très bien à s'entendre l'un et l'autre. Vous voyez, les choses, elles vont s'arranger. Donc, les choses vont s'arranger, il n'y a pas à s'inquiéter. Il faut garder l'espoir. La lumière va être faite sur qui veut quoi et surtout sur le plan économique. D'accord? Donc, en fait, les autres, là, hein, les États-Unis qui sont venus foutre leur grain de sel, eux, c'est pour les sous qu'ils veulent mettre leur grain de sel. Ils ont peut-être envie de récupérer une part du marché des semi-producteurs. Hein? Allez savoir. En tout cas, bon... L'évolution, là, actuellement, c'est un peu compliqué, effectivement. Voilà, ils sont encore en conflit, mais pour le bien-être du pays, ils vont essayer quand même d'équilibrer les choses et de faire en sorte que ça dévie pas trop, voilà, que ça reste comme d'habitude, quoi. Hein. À venir, surprise, surprise, ou alors suite à un règlement de compte, ils vont réussir à se mettre d'accord quand même l'un et l'autre par rapport à une transformation. Donc, il y a des choses qui vont quand même bouger, il y a des choses qui vont se faire. Ce sera un petit peu compliqué. Ça se fera sur le long terme, je pense.
et pour pouvoir aller sur, voilà, ramener la paix, le calme et tout ça. Au niveau de l'isolement, peut-être que Taïwan va peut-être être obligé de laisser tomber son système d'isolement, ou alors la méfiance entre les deux pays, voilà, va une fois de plus retomber, hein, comme ils le font depuis 1949. Mais voilà, on va être étonné parce qu'il y a quand même quelqu'un qui vient, qui fout son grain de sel là-dedans, quelqu'un de malhonnête, hein, va y avoir de l'abus de confiance, etc. Ils vont s'en rendre compte quand même. Mais du coup, les choses entre la Chine et Taïwan vont s'arranger. Il faut garder l'espoir. La lumière va être faite là-dessus, surtout par rapport au plan financier. Et la synthèse, elle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bon, vous voyez, elle nous dit que les choses, elles vont bouger. Hein. Donc, il ne faut pas s'en faire. Les choses, elles vont bouger. Il y a une protection, aussi bien que sur l'un que sur l'autre. Donc, normalement, il n'y a pas de bataille qui va se mettre en route. Une protection sur quoi? Eh bien, sur les conflits. D'accord? Donc, oui, ils vont être en conflit. Oui, comme d'habitude, ça va batailler, mais ça ne va pas finir en GE2RE quand même. Hein. Du moins, pas entre ces deux pays-là. Après, il y en aura peut-être avec d'autres. Hein. Mais vous voyez, c'est parce que ça fait longtemps que c'est comme ça. Voilà, il y a toujours eu des conflits. Hein. Ils sont toujours sur leur passé, mais ils arrivent toujours à repartir. Voilà, ils arrivent toujours à repartir sur quelque chose de nouveau parce que ce sont deux pays forts qui sont gérés par deux dirigeants à très fort caractère. Et là, on a cette femme-là qui vient et qui fout le bazar. Qui crée des tensions, bien évidemment. Mais voilà, ils sont chacun persévérants. Donc, normalement, il n'y a pas de problème. Il y a l'harmonie qui est là. On réfléchit beaucoup à mettre fin à tout ça. Donc, normalement, non. Voilà. Eux, leur petite guerre, elle va continuer comme ils ont l'habitude de faire. Hein. Il y a des blocages. Il y a des... En ce moment, ça avance pas trop hein, au niveau des échanges, mais il y a des discussions qui vont arriver pour pouvoir aller sur quelque chose de nouveau et pouvoir de nouveau être soudés. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Entre la Chine et Taïwan, il n'y a pas à s'inquiéter. Les choses vont s'arranger. Ça va prendre un petit peu de temps. Peut-être que ça va un petit peu être le bazar là jusqu'à fin d'été, début d'automne ou fin d'automne. Mais voilà, d'ici 3 à 6 mois, le problème devrait être réglé. Hein. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Outre mesure, pour l'instant, là, tout de suite, à l'heure actuelle, c'est ce que les cartes disent. Après, forcément que si les États-Unis continuent à venir foutre leur grain de sel là-dedans, il y a peut-être un moment, il y a un des deux qui va un petit peu se mettre en colère. Hein. Mais du coup, le risque, il est plutôt avec les États-Unis qu'entre la Chine et Taïwan, vraiment. Alors, pour répondre à la question, parce que quand même... J'ai certaines personnes qui m'ont aussi envoyé un mail. Je regarde, on est à combien? 37 minutes. Bon, je fais ça donc rapidement. Dernier tirage. Pour la France. Hein? Donc, est-ce que le problème qu'il y a entre la Chine et Taïwan risque d'apporter une troisième bataille mondiale avec la France? Est-ce que la France risque d'être impactée au niveau bataille? Parce que bien évidemment qu'on risque d'être impacté, hein, ne serait-ce que par la production des semi-conducteurs, l'importation, tout ça. Si jamais il y avait un problème, on serait impacté sur le monde du travail, hein, sur le plan commercial, bien évidemment. Mais voilà, est-ce que ça va amener jusqu'à une troisième bataille mondiale? C'est ça qu'on veut savoir surtout. Donc, est-ce que le conflit... Enfin, je ne vais pas poser est-ce que le conflit, parce que la réponse serait oui ou non, et avec l'oracle G, on sait très bien qu'on ne peut pas avoir ce genre de réponse. Comment ça va évoluer pour la France en fait? Qu'est-ce qui risque de se passer pour la France par rapport au conflit qu'il y a entre la Chine et Taïwan? Qu'est-ce que ça peut apporter à la France? Alors là, j'ai le bien-être. Par rapport à quelque chose du passé, il y a une instabilité, mais les choses vont quand même se transformer. D'accord? Voilà, donc il y a quand même du bien-être, il y a quand même, voilà, il y a des choses qui vont se transformer. Au niveau de la stabilité du pays, ça va être un petit peu, il y a des choses qui vont bouger. Donc peut-être effectivement que ce problème de semi-conducteurs, bon, risque peut-être d'arriver jusqu'en France. Donc c'est peut-être plus sur le plan commercial que ça risque d'être un petit peu compliqué. Et puis il n'y a pas que les semi-conducteurs, hein. Il y a beaucoup de choses made in Taïwan. Bon, il y a quand même une protection pour la France, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas. Je vais quand même faire le tirage, mais rien que ça, moi, je vous dis, ne vous inquiétez pas. Vous voyez, la lumière, elle va être faite. La lumière va être faite et au niveau du feu, donc du combat, de la bataille, ça va s'étouffer. Vous voyez, ça, le feu, il est inversé. Donc ne vous inquiétez pas.
Voilà, ils sont dans la réflexion, dans la réflexion pour que ça reste au plus calme possible, qu'on reste dans la paix, hein, que, voilà, que la France ne soit pas impactée plus que ça. Hein. Je pense que la France sait très bien hein, qu'il ne faut pas trop se mettre la Chine à dos. Hein. Vous voyez, ça réfléchit, ça réfléchit, ça réfléchit. Hein. C'est vraiment en réflexion tout ça. Hein. Au niveau de la France, vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce que le conflit entre Taïwan et la Chine va apporter en France? Donc, il va y avoir une baisse au niveau des énergies, au niveau de la construction, hein, vous voyez. Là-bas, le conflit, il va plus ou moins s'étouffer, s'éteindre, donc il va rester là-bas, il ne va pas arriver jusqu'ici. Par contre, ça risque d'être peut-être un petit peu chaud au niveau entreprise, au niveau travail pour la France. Ici, on va me dire que c'est plus par rapport aux relations du passé, hein, par rapport, voilà, la France a quand même des relations avec la Chine, ils n'ont pas forcément envie que ça se casse, hein, et du coup, même s'ils ne sont pas vraiment d'accord avec ce qui se passe là-bas, au niveau des discussions, ils ne vont pas trop y aller, quoi. Hein, voilà, ici l'oiseau est inversé, donc normalement l'oiseau c'est les discussions, les communications, tout ça, mais pour pouvoir, voilà, au niveau de l'entreprise, au niveau du travail, du trafic, tout ça, ils vont un petit peu amoindrir les choses. Ouais, ici il est peut-être pas d'accord, Manu Macaron, il est peut-être pas d'accord hein, avec ce qui se passe là-bas. Mais Manu Macaron, voilà, il préside la France et du coup il a peut-être pas envie que... Ouais. Même si lui, il réfléchit beaucoup. Hein. Il réfléchit pas forcément toujours dans le bon sens, hein, mais il réfléchit quand même beaucoup par rapport à la France. Il veut rester soudé quand même avec ces pays-là. Hein. Même s'il sait que voilà, c'est des pays qui sont un petit peu malsains, tout ça, lui, il n'a pas envie vraiment de créer de grosses difficultés parce qu'il sait très bien. Hein. Lui et puis toute sa 7e compagnie, hein, ils savent très bien qu'il faut mieux rester soudé avec eux plutôt que de se créer des problèmes. Hein, il faut aller de l'avant hein, par rapport à la malhonnêteté, tout ça par rapport aux difficultés que l'autre femme, puisque là la rouge, là, ça peut être la même femme que l'autre jour, hein, que l'autre, là, Pelosi, là, puisque c'est la même que tout à l'heure. Voilà, il faut rester un petit peu éloigné de cette femme-là, il faut prendre ses distances et il faut laisser tomber. Hein. Il faut laisser tomber parce que ça va nulle part, ça va rien du tout, ça va rien donner. Et voilà, il y a un chemin à prendre et on va le prendre parce que de toute façon la lumière elle va être faite hein, sur cette situation. Donc pour l'instant, il n'y a pas de raison que la France soit impactée, ni touchée, ni vraiment s'en mêle. Alors je vais faire un petit tirage en 5. Pas faire des vidéos trop longues. Ah, alors le serpent, ça peut nous dire qu'il y a des médisances, hein, des hypocrites, des personnes perfides. Voilà, il y en a peut-être qui vont essayer de voir s'il y a moyen d'en tirer quelque chose. Mais ici, on peut aussi nous parler de mue, hein, de mutation, de changement de vie, changement de peau. Voilà. Il faut surtout se méfier des personnes médisantes qui pourraient essayer de nous entraîner dans leur truc, là, alors qu'on n'a rien à y faire. Alors. Qu'est-ce que ça va apporter pour la France, le conflit Chine-Taïwan? Qu'est-ce que ça va apporter? Bon, il y a des tensions, mais voilà, des tensions pas non plus catastrophiques, mais des échanges un petit peu difficiles, peut-être des choses à mettre en place, une certaine instabilité à laquelle on va réfléchir pour pouvoir rester dans le soutien et trouver des accords. Il y a des tensions qui sont amenées par cette femme. Hein. Il y a cette femme, là, la Pelosi, elle va nous embêter. Pardon. J'ai failli lâcher le truc. Faut pas être naïf hein, par rapport à cette femme-là. Ouais, nous, il faut vraiment qu'on ne s'engage pas. Ici, le parchemin est inversé. Il faut vraiment qu'on ne s'engage pas là-dedans. Qu'on reste voilà, un petit peu naïf sur ce qui se passe. Hein, et puis, faire en sorte que tout se passe bien pour la France. Il y a des échanges ou des accords, des choses à mettre en place par rapport au passé. Parce qu'on a quand même une certaine fusion hein, avec ces pays-là. Donc, il faut rester soudés. On sait qu'il y a des personnes malsaines là-bas, hein. On sait que c'est un peu compliqué. En plus, là-bas, au niveau de la maladie, c'est pas terrible, donc on va éviter d'aller y mettre les pieds.
Mais voilà, ça va être tendu sur le niveau, sur le milieu du travail, il va y avoir des difficultés. On va être impacté, je pense, sur le plan commercial. Mais bon, après, ils vont quand même trouver la voie, ils vont trouver le chemin et les choses vont changer. Il y a quand même une certaine instabilité. On craint une certaine instabilité, hein, forcément, sur le plan commercial. Hein. Ici, la balance, ça vous parle bien du plan commercial. Donc, du coup, il va y avoir des négociations à faire, des choses à réfléchir, à penser, des choses à mettre au point, notamment avec les pays de l'Europe, hein, pourquoi pas. Il faut que ça reste, voilà, il ne faut pas que ça avance, il faut que ça reste le plus plat possible au niveau des conflits. Ouais, il faut, parce qu'il y a des blocages. Hein. On va être bloqué certainement quand même sur le plan commercial. Ça va peut-être nous impacter, mais plus sur le plan commercial par rapport aux semi-conducteurs. Hein. Et puis par rapport à tout le commerce hein, qui se fait, je vous dis, Made in Taiwan, il y a 50 000 trucs en France. Hein, voilà, malheureusement. Il pourrait y avoir plus de Made in France, mais bon. En tout cas, on nous dit bien qu'il faut se méfier. Parce qu'il y a une évolution qui... Voilà, va y avoir des blocages à cause de tout ça, à cause des conflits. Il va y avoir des blocages au niveau commercial, ça va être compliqué. En plus, des blocages auxquels on ne va pas forcément s'attendre. Hein, voilà. Ça va être un petit peu compliqué pour nous. Il va y avoir quelques blocages un peu compliqués, peut-être jusqu'à l'hiver. Hein, mais après, il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place et ça va revenir tout doucement. Oui, on réfléchit beaucoup parce qu'on est quand même inquiet hein, par rapport à ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce qui va arriver sur nous au niveau de notre stabilité financière hein, là, l'éléphant, c'est la stabilité financière. Il y a des choses qui vont être dites. Hein. On va apprendre des choses. Ça va prendre un peu de temps par contre. Hein. On va pas tout savoir tout de suite comme d'habitude. Mais il y a une situation qui va être tranchée, qui va prendre fin, même s'il y a des conflits. Hein. Ouais, ça va s'arrêter. Hein. On va pouvoir retrouver le calme, la paix, les choses vont s'apaiser, chacun va reprendre ses billes et puis tout va bien se passer. Au niveau du soutien, voilà, on va y aller doucement, mais on va y aller quand même. Hein. Ici, on a le lion, donc on reste persévérant et surtout protection avant tout. Hein. Donc non, ce qui se passe là-bas ne va pas nous impacter en tant que troisième bataille mondiale. Si ceux qui doivent être impactés et ceux qui ont le plus à craindre, je pense que c'est les USA. Donc nous, pour l'instant, voilà, ça ne nous touche pas. Mais sur le plan commercial, effectivement, et financier, économique, on risque peut-être d'être impacté. D'accord ? Donc on nous dit bien qu'au niveau des entreprises, au niveau du travail, au niveau des choses, il y a des choses qui ne vont pas se faire. Hein, ça va être difficile. On va encore nous demander des sacrifices, hein, bien évidemment. Voilà, on va quand même essayer d'aller, ça va peut-être être cet été, hein. D'ici la fin de l'été, là ça risque d'être un petit peu compliqué sur le plan économique, mais après ça va repartir, vers l'automne ça va repartir, et puis après derrière on a la positivité, le calme, hein, les choses vont péter avec les pays étrangers, on repart sur quelque chose de nouveau. Donc effectivement, la fin d'été ça risque d'être un petit peu compliqué. Ça va, au niveau économique, on va peut-être commencer à être impacté un petit peu fin d'été, hein, donc jusqu'au août-septembre, disons peut-être septembre. Et puis après, vers le mois d'octobre, les choses vont commencer à s'arranger. Donc ça retombe sur ce que je vous disais tout à l'heure, hein, où là-bas, vers l'automne, ils vont commencer, voilà, ça risque de durer entre 3 à 6 mois, mais pas bien plus. Mais nous, voilà, nous je ne pense pas pour l'instant, hein, je vous dis bien pour l'instant, hein, parce que la cartomancie, vous le savez, ce n'est pas une source sûre, exacte à 100%. Parce que sinon, on se ferait un tirage de cartes pour toute notre vie et puis on n'en parle plus. Hein. Donc si on le fait régulièrement, c'est parce qu'on sait que les choses bougent. Hein. Voilà, les énergies bougent et puis chacun a son libre arbitre, chacun fait ses propres choix, ses propres décisions. Et suivant ce que les autres pays, eux, vont décider, bah, ça risque après de changer la donne. Mais là, tout de suite, maintenant, non. On ne risque pas de troisième bataille mondiale à cause de ce qui se passe en Chine et à Taïwan. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que c'était les réponses que vous espériez, que vous attendiez, hein, que c'était le genre de vidéo que vous vouliez que je vous fasse. Si ce n'est pas le cas, vous marquez dans les petits commentaires comment vous préféreriez que je fasse ou que j'amène la chose. Voilà, j'ai fait au mieux, j'ai fait vraiment au saut du lit, comme dirait l'autre. Et j'espère que c'est ce que vous attendiez. En tout cas, on se retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à très très bientôt. Au revoir.